Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Wilson Varela, le prototype. Alors, je viens de base de kickboxing, pardon. Et ensuite, après 2020, je me suis retourné vers le MMA. Et voilà, je suis ici. Et est-ce que tu peux présenter ton adversaire que tu affronteras samedi? Alors, mon adversaire, il s'appelle Marian Zolkowski. C'était l'ancien champion des 70 kilos, l'ancien prétendant aussi. Bon, il devait combattre 2 fois avec Saladin, mais il n'a pas pu malheureusement à cause des blessures. Et voilà, son prochain combat, enfin son dernier combat date de presque 2 ans et demi. Et voilà. Donc tu l'as dit, il est principalement connu en France pour son combat annulé face à Saladin. Oui. Toi, est-ce que tu es content de l'affronter lui? Ah oui, je suis très content parce qu'il est déjà resté l'ancien champion avant Saladin. Il est très bien classé, numéro 2, moi je suis numéro 7 dans la catégorie, donc j'ai tout à y gagner en affrontant quelqu'un de, on va dire, plus fort. Et aussi, bah, c'est un très bon striker, c'est un bon grappleur aussi et un bon lutteur. Donc ça va faire un bon fight. Et qu'est-ce que tu penses de sa décision de se retirer à la dernière minute du combat face à Saladin? Je pense que c'était frustrant et en même temps un peu un manque de respect, malheureusement, que je dis ça, même s'il y a beaucoup de gens qui disent oui, qui essayent de défendre, oui. On ne peut pas défendre un peu l'indéfendable, c'est-à-dire que se blesser 2 fois de la même chose, c'est un peu moyen, parce que la première fois, il n'y a pas de souci, ok, on prend la blessure, mais soigne-toi correctement comme un champion et reviens à 100%. Ne reviens pas à 50% et te blesser à 10 minutes avant le combat. Et le gars, Saladin, il s'est préparé, il n'était pas avec sa famille, il n'a pas mangé correctement, et il a fait des sacrifices, il a perdu le poids, il s'est entraîné, il a investi, il a mis de l'argent de côté, et pour ça, ça c'est pas fait, c'est un manque de respect, voilà. Et je crois que je t'ai entendu dire quelque chose récemment qui en dit beaucoup sur ta mentalité. Est-ce que toi, si ça t'arrivait à toi, t'allais chercher dans les vestiaires? Ah oui, mais si c'était moi, je serais allé voir Marianne et je dis frérot, c'est simple, hein, on va combattre parce que moi, tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai dit, il faut que j'assume. J'assume, il faut que je montre de quoi je suis capable. Et je suis venu ici pour une seule chose, la ceinture. Donc tu peux pas me faire ça et me donner la ceinture devant 55 000 personnes. Ça, c'est inconcevable. Moi, je vais sans une jambe, il n'y a pas de souci. Quitte à perdre avec honneur. Voilà. Et donc le combat il approche, il sera en 70 kilos. Comment elle se passe la perte de poids? Ouais, il manque quelques petits kilos, il n'y a pas de souci. Donc j'ai un lèvre un peu sèche, mais ça va, il n'y a pas de souci. Donc le poids il sera fait et le combat il sera maintenu samedi soir. Donc qu'est-ce que tu espères en cas de victoire? Ah oui, non, j'espère non, ça, je vais gagner et de toute façon normalement c'est la ceinture. Et de toute façon, Saladin, c'est son dernier combat, donc c'est mon frérot de toute façon. Donc on est là pour la même chose. Et voilà. Et donc toi, tu viens de Marseille. Oui. Donc le combat il sera à Paris. Est-ce que tu penses que malgré tout, les fans ils vont se dire oui, il y aura des Marseillais qui vont venir. Il y a des Marseillais qui vont venir. Déjà, c'est pas un match de foot, c'est un combat, un match à combat. Il faut faire la différence entre les deux déjà. Ça sera un combat et c'est vraiment toute une équipe qui est derrière. Donc Parisiens, Marseillais, ce que vous voulez, il faut être solidaire et donner de la force à la personne que vous voulez. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de combattre à Paris ou c'est la première fois? Non, j'ai combattu à Paris l'année dernière, au mois de janvier, à l'Hexagone MMA, donc au Zénith. Donc il n'y a pas de souci, c'était magnifique le public, voilà, ils étaient là. De ton expérience, les gens, ce qu'ils disent avant tout, c'est qu'il est français. Exactement, voilà, vous avez tout compris. Exactement, c'est ça. J'espère bien pour samedi aussi. Et ça va l'être. Et donc, tu l'as dit, le champion actuel, c'est Saladin Parnasse. On ne sait pas encore s'il va renouveler son contrat. Mais si demain tu venais à l'affronter, est-ce que tu serais plutôt, comment dire, tu serais plutôt réticent à l'affronter? Bah écoute, il faut faire le boulot. De toute façon, on est là pour ça. On est des hommes. Il faut assumer les choses et les choix, faire les choix. Donc pour moi, Saladin, c'est son dernier combat. Je compte plus après ce combat-là. Donc après, c'est son choix personnel à faire. De toute façon, moi en tout cas, moi je veux la ceinture. Et donc Saladin Parnasse, il est double champion actuel. Oui. Il a essayé d'être triple champion. Oui, oui. Est-ce que toi, dans l'organisation, il manquait ça.
Il manquait ça. Exactement, je vais revenir sur ça après. Ouais. Est-ce que toi, tu voudrais accomplir les choses qu'il accomplit dans cette organisation Non, je veux accomplir les choses dont moi je suis capable d'accomplir, déjà de un, et accomplir ce que je veux. Je veux pas faire comme tout le monde. Voilà. D'accord. C'est la différence. Ouais, exactement. Ok. Et donc, tu l'as dit juste avant, il est passé à 2 doigts de battre. À 2 doigts vraiment. Et c'était Bartoszynski. Qu'est-ce que tu as pensé du combat il a été très malin, Bartoszynski, son adversaire. Il fallait le coller. Il est venu utiliser sa puissance, son poids du corps, pour essayer de fatiguer Saladin, sauf qu'il est infatigable. Et malgré ça, il a réussi quand même à faire un jeu égal. Et si c'était vraiment dans la même catégorie, jamais de la vie il gagne Bartoszynski. On le sait tous. Et parce que si toi un jour tu voudrais aller dans une catégorie, ce serait en 77 ou en 66? Les deux. Les deux. Parce que je suis entre les deux. Ok. Et donc tu m'as dit que tu avais combattu l'Hexagone à Paris l'année dernière. Là, tu vas combattre le 2 juin. Oui, à l'Hexagone, mais ça, je passe cette question. Ok, d'accord. Mais du coup, juste, oui. Est-ce que pendant le combat de samedi, tu seras plus attentif à ne pas te blesser pour ce combat qui est quand même dans 2 mois? Ah non, c'est tout le temps. C'est tout le temps, ça changera pas. C'est tout le temps la même chose. Et on m'a dit que tu souhaitais vivre aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton choix? Non, il faut pas dire les choses avant qu'elles soient faites déjà, mais vous savez déjà les petits choix que j'ai faits. Donc, faut rester derrière, c'est tout. Et dernière question, encore une fois, ton avis sur un des combats. C'était le combat Baki Doumbé, le gros combat. Ouais, on était un peu... on a resté sur notre faim, comme tout le monde, même toi, mais tous ceux qui sont là. Je vais pas commenter, mais je pense que le plus envisageable vraiment, enfin, si j'étais l'arbitre, je dis pas l'arbitre, ni Doumbé, ni Baki, ni rien. Je défends personne, je m'en fous en fait. C'est pas moi. Mais si l'arbitre il avait arrêté le combat à 30 secondes, le médecin il rentre, il enlève ce qu'il a dans le pied et on repart, ça aurait été top. Mais bon. Même si t'as pas vraiment d'avis, tu pencherais plus vers une erreur de l'arbitre. J'ai pas dit que c'était une erreur, c'est ça. Okay. C'était pas une erreur, c'était juste et chacun fait son choix. Même vous avez vu, c'était sa demande de no contest, c'était annulé. Donc comme quoi l'arbitre il a pas fait d'erreur. Bah écoute Wilson, merci beaucoup, je te souhaite bonne chance pour samedi. Merci encore. Ciao ciao.